Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française, cette interview à la française. Et aujourd'hui, je suis avec JB. Salut JB. Salut à tous. Nous avons dans ce second épisode des Goths de demain le plaisir de recevoir Alexis Forprost, le récent champion de France Espoir 2023. Salut Alexis. Salut à tous. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, c'est super chouette. On est extrêmement heureux de te recevoir. Et donc au programme aujourd'hui, plusieurs séquences inédites comme la carte d'identité où JB va vous expliquer juste après en quoi ça consiste. Ensuite, on aura le point carrière et ainsi que le et dans 5 ans. Donc là aussi, on vous expliquera et donc toujours avec le but de te connaître et de voir quel coureur tu es, sachant qu'on va passer pro en 2025 avec l'équipe Intermarché Circus ou Anti. Du coup, JB, je te laisse expliquer la carte d'identité. Ouais, donc c'est une nouvelle section qu'on va essayer de faire à chaque interview des Goths de demain. On vient de la créer, ça s'appelle la carte d'identité. Le but du jeu, c'est d'apprendre à te connaître sur le sport, mais aussi un peu en dehors, et de connaître un peu tes goûts, etc., à travers des questions assez courtes. Donc, on va commencer par le plus simple. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alexis Forpro. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. D'où viens-tu? Dans un petit village à côté de Villefranche-sur-Saône. Quelle est la série ou le film que tu pourrais voir et revoir? Film, je pense Harry Potter. Ok. En saga. Est-ce que tu as un club de foot favori? Non, j'habite pas loin de Lyon, donc je vais dire Lyon, mais En ce moment, c'est pas facile, là. C'est un choix, risqué. Vu, ouais. Quel est ton artiste favori? Artiste favori, je dirais en acteur, je dirais Leonardo DiCaprio. Ok. Qui c'est ton sportif préféré en dehors du monde du vélo? En dehors du monde du vélo, je dirais Cristiano Ronaldo en foot. Ok. Même si je suis pas tellement, ça serait quand même lui. Ok. Quel est ton cycliste préféré du coup? Je pense Thibaut Pinot. Oui, let's go. Incroyable. Les gens vont être contents. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé le vélo et pourquoi? J'ai commencé il y a environ 9 ans maintenant. Donc quand j'avais 10 ans, j'ai commencé avec mon frère, on a commencé ensemble. Et puis, oui, il y a eu plus de raisons. Je l'ai juste suivi parce qu'il a commencé à s'y mettre après des soucis de genoux. Et donc, on a commencé tous les deux en faisant du vélo de route, mais avec des VTT à l'époque. Et ça a continué à chaque fois, naturellement. Est-ce que c'est un grand frère ou un petit frère? J'ai un grand frère. Un grand frère. Okay. Ouais, qui a 7 ans de plus que moi. Ah oui, ok. Ok, donc maintenant que les Goths, ceux qui regardent la vidéo, te connaissent, on va passer à la deuxième partie, la partie sur ta carte. Du coup, est-ce que tu te souviens de ta première course en vélo? Ma première course, je crois que j'étais en Benjamin 1, je m'en souviens. Ok. C'était dans un petit village dans l'Ain, à côté de chez moi. Mais je m'en souviens, j'étais Benjamin, donc on doit avoir 12 ans, je pense, 12-13 ans. Donc ça fait déjà un bon moment que j'ai commencé. Et t'as un bon souvenir de cette première course ou un mauvais souvenir? Bon, pas vraiment. Les premières années de vélo, j'étais pas très fort, mais j'étais déjà content de courir, donc c'était l'essentiel à cette époque-là. Ok. Et du coup, on va en venir à cette époque-là. Hein. Tu étais licencié au vélo club de Tournus quand tu étais en junior? C'est ça, j'ai fait ma deuxième année cadet et mes années juniors à Tournu. Ouais, Tournu, ok, on dit Tournu. C'est ça, oui, à Tournu, ouais, Tournu. Ok, et du coup, comment tu as été repéré par l'équipe de développement Intermarché? Ça s'est passé comment?
Ça s'est fait après je pense après mes gros résultats que j'ai pu faire en Junior 2. Donc, j'ai surtout eu un bon résultat au Val Romeo. J'ai gagné la dernière étape et puis ça a aidé aussi. J'ai gagné une étape, la dernière étape du Tour du Léman. Ok. Donc c'est quand on était en train c'était sur la fin d'année, donc c'était au moment de discuter avec l'équipe, donc ça a aidé dans le bon sens. Ok. Mais ça se passe comment en fait? Il y a des recruteurs qui sont au bord des courses un peu tout le temps, toute l'année, ou comment ils recrutent complètement? Ça peut arriver des fois avec des scootings. Certaines équipes utilisent des scootings pour le recrutement, mais là, ça s'était fait sur les réseaux sociaux. Ok. Avec le manager le manager et aussi DS de l'équipe développement qui m'avait contacté via les réseaux, et puis après, on a pu faire des réunions ensemble pour parler, et puis ça s'est fait ensuite. Ok. Et est-ce que du coup, tu as trouvé une différence de charge au niveau de l'entraînement entre quand tu étais en junior avec ton club de Tournu et après quand tu es passé avec l'équipe développement d'Intermarché? Oui, forcément, j'ai fait beaucoup plus d'heures et pas forcément plus d'intensité, mais j'ai surtout fait beaucoup plus de charge et de volume dès cet hiver avec mon entraîneur qui a été du coup maintenant. Je suis avec un entraîneur de l'équipe, donc on a fait beaucoup plus d'heures ensemble dès la reprise en novembre. Ok. Tu penses que tu fais combien d'heures par semaine là à peu près? En ce moment, je suis environ, je dirais, entre 15 et 20 heures par semaine. Okay. Des fois, ça peut être un petit peu plus. Et quand on coupe, des fois quelques jours, ça peut faire un peu moins dans la semaine, mais c'est environ plus proche des 20 heures en ce moment quand même. Ok. Donc cette équipe de développement, elle a été créée cette année, si je me trompe pas. C'est ça, oui. Donc est-ce que tu penses que c'est un risque que tu prends d'aller dans une structure qui, entre guillemets, n'a pas de référence, ou justement c'est plutôt un truc qui t'attire vraiment d'être un peu dans les premiers dans cette équipe, quoi. En y allant, j'y avais même pas pensé. Je m'étais à aucun moment dit ça pouvait peut-être être un peu bizarre la première année, parce qu'il m'avait présenté directement un plan de l'équipe et puis comment ils allaient fonctionner et travailler. Donc je m'étais pas trop dit que ça allait être bizarre la première année, mais ouais, c'est maintenant quand j'y repense que je me dis que ouais, c'était quand même, on a fait un sacré chemin dès la première année. Hein. Ouais, franchement, ouais. Vous faites une bonne première saison quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Avec toute l'équipe, ouais. Et du coup, pourquoi ce choix de partir à l'étranger? Est-ce que tu avais eu d'autres possibilités, d'autres choix, ou est-ce que du coup, tu as pris la première opportunité et go, quoi? L'année dernière, ça a été un peu compliqué. J'ai été mis au courant tard que j'allais pas être, que j'étais pas professionnel dans l'équipe par laquelle j'étais suivi en Junior 2. Okay. Donc j'ai pas eu tellement le choix en fin d'année. Ça s'est fait un peu sur à la va-vite, quoi. Mais sinon, j'avais d'autres opportunités pour rester en France, mais en amateur. J'avais quand même tenté de faire le pas directement en continental, et je pense que c'était un bon choix. Ouais, oui. Ok. Du coup, cet été, on t'a vu signer un contrat pro qui commencera en 2025. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce choix de faire une année de plus dans l'équipe de développement et pas passer directement chez les pros? Alors, ce choix, ça a été fait très tôt, plutôt tôt dans l'année quand même. Même par rapport, c'est quand même, ça a été quand même fait, ouais, plutôt rapidement après les grosses courses de début d'année où j'étais déjà bien. Donc à ce moment-là, ils pensaient que c'était un peu mieux de faire encore une année et puis après d'assurer pour 2 années World Tour. Donc ça s'est fait un peu comme ça, plutôt dans l'esprit de laisser le temps aux coureurs. Oui, c'est ça.
Mais du coup, Mm. vu que le contrat est déjà signé, toi, ça t'apporte aussi une sécurité que tu es sûr d'être en World Tour en C'est 2025. ça. Bon, moi, j'avais la certitude d'être pro après, donc dès le début d'année, ça m'a un peu libéré avec ça. Je sais qu'il y a des coureurs qui sont pas mal stressés, surtout là en fin d'année, Ouais. qui couraient pour faire les résultats pour les équipes. Donc, Oui, c'est une pression que j'ai pas eue. oui, c'est ça. Toi, tu peux courir et tu sais que toi qu'il arrive, que tu sois bon, que tu sois pas bon, tu auras ton contrat. Donc, tu Ouais, ouais. peux te libérer et être encore meilleur, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Ah bah, du coup, ta première saison chez les Espoirs, on peut dire qu'elle est assez exceptionnelle quand même. Tu as remporté en plus quelques courses en terre belge au cours de l'année. Est-ce que du coup, d'être dans une équipe belge, ça apporte aussi un peu de la science tactique sur les courses d'un jour, sur les classiques, et que du coup, forcément, ça apporte encore plus du bagage pour le coureur que t'es, quoi. Bah, je pense qu'on a eu un super suivi par notre directeur sportif, Kevin Van Melsen, qui est toujours notre directeur sportif, mais pour ma part, j'ai fini les courses avec lui cette année, donc ouais, j'ai fait ma dernière course au Grand Prix de la Somme il y a un peu plus d'un mois maintenant avec la Devo, donc maintenant je suis plus avec lui, mais je pense que ça nous a beaucoup aidé d'avoir un directeur sportif comme ça qui était en plus professionnel l'année dernière encore en World Tour. Ok, ouais. Donc ouais, son expérience, ça nous a tous aidés. Ok, ouais, forcément. Mm. Et du coup, tu vas pouvoir courir, j'imagine, plus les Flandriennes, les Ardennes aussi. Est-ce que ça aussi, c'est un truc que tu as envie de peut-être faire à l'avenir, quoi? Ouais, plutôt sur un petit Ardennaise pour moi Voilà. quand même, mais même des courses un peu typées plus flandriennes pendant la saison, ça peut aider plutôt dans un rôle pour aider l'équipe, mais de toute façon, que ce soit pour le coureur ou même pour l'équipe, avec toutes les blessures qu'il y a des moments où on fait pas toutes les courses qu'on veut, donc même si là, normalement, je devrais quand même avoir un bon programme, mais même ne serait-ce que pour apprendre pour le coureur, c'est top de faire ces courses-là. Mais justement, tu parles de ton programme. En fait, ça se passe comment? T'en discutes avec le coach ou t'imposes un peu les courses que tu vas faire? On va dire que on nous pose un peu les courses, mais forcément, si on est un style plutôt comme moi, on va pas aller sur les courses plates en Belgique, mais normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça, même si on a un plan au début de l'année, un plan annuel. Ok. Qui peut changer forcément si on est moins bien ou si on a des périodes un peu de maladie ou de moins bien, mais on a quand même un plan en décembre pour toute l'année, donc au moins on sait quand sont nos objectifs pour la saison. Ouais, ok. Donc cette année, tu as participé à la Mercantour Classique. Il me semble que c'était ta première course avec l'équipe World Tour. C'est ça, ouais. C'est ça. Et tu as fini pas loin du top 20. Donc comment tu as vécu cette première expérience? Est-ce que, par exemple, ça t'a surpris la vitesse du peloton pro ou enfin comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, bah, j'étais vraiment surpris de l'allure à laquelle ça roulait, que ce soit autant régulier, on va dire. Ouais. Ça n'a rien à voir par rapport même à une classe 2 ou des courses amateurs. Ouais, ça n'a vraiment rien à voir. Ce type de course où c'est tempo tout le long, toute la journée. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on se rend pas vraiment compte des fois de la vitesse à laquelle ça roule. Même en début de course, des fois, c'est compliqué à savoir. Mais ouais, c'était plutôt une course où j'étais là pour apprendre. C'était ma première course chez les pros, donc j'étais quand même là pour faire un résultat, mais bon, le but c'était pas un résultat absolument, donc j'étais plutôt là aussi pour aider dans le final pour le leader qui était Luis Mentiez, donc Ah oui. il a quand même réussi à faire septième, donc c'était quand même pas si mal pour nous. Et d'ailleurs, en parlant de Luis Mentiès,
Est-ce que ça te fait quelque chose de courir avec des coureurs comme lui qui ont déjà fait des résultats énormes, lui notamment sur le Tour de France, ou même tu cours aussi avec Rui Costa là, en ce moment, qui a été champion du monde quand même dans sa carrière. Qu'est-ce que Ouais. ça fait de côtoyer ces gens-là au quotidien, quoi? Ça fait bizarre quand on les rejoint, mais au final, on fait la même course, on est dans la même équipe, donc on est tellement dans une bulle qu'on ne s'en rend pas forcément compte des fois que les personnes avec qui on roule. Ouais. Et est-ce que tu suivais beaucoup le vélo avant? Genre, par exemple, est-ce que t'as suivi les exploits de Luis Mendes sur le Tour de France à l'époque ou pas? Ouais, ouais, je regardais beaucoup toutes les courses. Depuis une dizaine d'années maintenant, je regarde toutes les courses. Donc ouais, j'ai déjà vu toutes les performances qu'ils ont déjà fait, les autres coureurs de l'équipe ou les autres personnes du peloton. Et il y a un coureur en particulier quand tu es avec la World Tour qui est un peu ton, entre guillemets, ton mentor, bah, te conseille un peu pour être à l'aise, quoi. Je pense que j'essaye de parler avec tout le monde et ouais, d'apprendre de tout le monde en tout cas. Donc je sais pas s'il y a vraiment une personne, mais bon, forcément, en étant français, on est plus proche des autres Français, Ouais, ou calme. des francophones. C'est Ah plus, oui. c'est plus naturel pour nous. Ouais, je pense qu'on parle vraiment bien. Même avec le staff, il n'y a pas forcément que des coureurs. On peut beaucoup apprendre du staff aussi. Donc ouais, je Ok. pense j'apprends un peu de tout le monde et de tous les. Faut un peu savoir se mettre dans sa bulle aussi de temps en temps, mais c'est quand même bien quand on est à table Ouais. ou quand on parle ensemble d'apprendre de tout le monde. Ok. Du coup, pendant le mois de juin, tu as participé au Giro Espoir. Euh, et j'imagine que ça devait être la première fois que tu courais sur autant de jours. Je crois que c'était 8 jours. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas été un peu dur d'enchaîner tous les jours avec la récup ou bah, tu l'as bien vécu? Ouais, c'était ma première course à étapes. Ouais. Avant ça, j'avais fait une course à étapes, je crois, de 3 jours. Donc ça m'avait fait vraiment bizarre, mais la récup, ouais, sur la fin, j'étais un peu. Tu- Ouais, j'ai fini bien cuit la course, mais bon, pour une première course à étapes, je suis quand même content de comment j'ai géré, même si j'étais moins bien sur la fin. Ok. Et donc après, ton été, il n'était pas terminé parce que ton été, il était incroyable, on peut le dire. Tu as fait un tour de la vallée d'Aoste qui était quand même très costaud. Tu as fini deuxième du classement général. Et puis après, à peu près un mois plus tard, bah c'est le Graal. T'es sacré champion de France Esport. Dans ta jeune carrière, ça doit sûrement être le jour le plus important pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous comment tu as vécu cette journée un petit peu. Cette journée, j'étais content parce que je savais qu'après la course, j'avais une coupure. J'avais une coupure de 5 jours sans vélo, donc je pensais plus à ça qu'à la D'accord, course. t'étais pas content d'être champion de France, en fait, t'étais content d'avoir fini le vélo, quoi. Non, j'étais pas vraiment dans la course. C'était la seule fois de l'année où j'étais pas avec l'équipe, donc ça me faisait vraiment bizarre Oui, d'être ouais. tout seul au final sur une course, même si j'étais avec le comité. Mais oui, de toute façon, je m'étais dit que la course n'était pas pour moi et puis même dans le briefing, je devais rouler pour les autres coureurs, pour les autres coureurs de l'équipe Ok. qui étaient en forme en ce moment. Donc j'étais plutôt dans un rôle pour les aider et je leur avais dit la veille au briefing que ouais, j'étais vraiment là pour aider et que ouais, c'était pas une course pour moi de toute façon et que j'étais un peu cramé. Et du coup, comment tu passes de ça au briefing jusque être champion de France? Qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense que comparé aux autres coureurs, j'avais aucun stress sur cette course. J'y allais vraiment pour me faire plaisir et ouais, je me disais que c'était la course avant la coupure, donc il fallait que je me fasse plaisir sur cette course. Ouais. Ok. Donc j'ai suivi les attaques du début de course et au final ça a été la bonne attaque dès le début. Donc après on était dans une bonne spirale
Il y avait 2 autres coureurs de l'équipe et puis j'ai essayé d'accélérer pour durcir dans une montée. On s'est retrouvé à 3 après la bosse. Ah ouais. Donc on fait toute la fin de course à 3 et puis ouais, on s'entendait bien donc c'est pas rentré derrière. Ok. Bon, en tout cas, ça doit être un super moment à vivre. Et ben ensuite, du coup, tu nous as parlé de la coupure, mais nous, on a regardé comme beaucoup le Tour de l'Avenir et on était un peu surpris du coup de ne pas te voir au Tour de l'Avenir. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin, on était un peu surpris pourquoi tu n'y étais pas, quoi, parce que surtout qu'il n'y avait pas de très grand leader côté français pour le général, quoi. Je sais pas vraiment. J'ai pas eu de nouvelles. Ah, ok. Mais j'ai pu voir sur internet que c'était plus pour une raison de crainte du sélectionneur que je sois un peu cramé sur cette course après avoir enchaîné le Giro et puis le Val d'Aoste. Donc il a eu une mauvaise expérience l'année dernière avec ça, donc il avait peur que ça se reproduise cette année. Donc c'est pour ça que j'ai pas été sur le Tour de l'Avenir cette année. Ok, parce qu'il voulait pas reproduire le schéma où Lenny et Romain étaient un peu, enfin surtout Lenny qui était un peu moins en forme l'année dernière. Je pense que c'est ce qui s'est dit. Parce que il y a Isaac Del Toro qui gagne le Tour de l'Avenir. Tu l'avais à la Vallée d'Aoste un mois avant en fait. Donc c'est ça, ouais. Un mois avant, il était au Val d'Aoste aussi, donc. Ok. Donc après en un mois, les formes peuvent changer. Oui, bah oui, clairement. Ouais. Les courbes s'inversent, oui. Ouais. Et du coup, est-ce que tu l'as regardé un peu la course? Pas toutes les étapes. Il y avait une étape qui passait à côté de chez moi, mais j'étais en vacances à ce moment-là, donc je suivais pas tellement. Donc j'ai juste regardé la dernière étape qui était belle à voir. Donc j'ai regardé la dernière étape, mais les autres pas. Je suivais les résultats, quoi. Okay. Et est-ce que tu te dis que peut-être tu aurais pu jouer un rôle ou gagner une étape, enfin faire quelque chose, ou vraiment c'est pas quelque chose qui te tracasse, quoi? Non, c'est pas quelque chose qui m'a. Au début, j'étais vraiment déçu de pas le faire cette course, mais au final, une fois qu'elle est partie, je me suis dit que de toute façon, à ce moment-là, j'étais en coupure. J'avais une période sans course, donc je me suis dit dans tous les cas, j'avais besoin de couper de toute façon. J'étais quand même un peu en fin de course à ce moment-là, donc mais j'étais toujours bien, donc ouais. Je me suis dit allez, regarde pas trop la course et il faut faire une bonne fin de saison. Ouais. Et puis bon, du coup, tu auras peut-être l'opportunité l'année prochaine de le faire quand même, parce que du coup, comme tu es toujours en espoir en plus, donc. Ouais, pourquoi pas le faire l'année prochaine? Ce serait deuxième année, donc c'est pas comme la première année, c'est différent. On a plus appris la deuxième année qu'on a déjà pu faire une saison. Une vraie première saison chez les pros ou alors en classe 2, donc ouais, c'est vraiment différent. Ok, donc on continue d'avancer chronologiquement. Là on arrive à cette fin de saison où tu enchaînes les classiques italiennes. T'en as déjà fait quelques-unes où du coup quel était ton rôle et quel est ton rôle là sur les prochaines courses qui arrivent? Là j'ai déjà fait 3 courses il y a à peu près 2 semaines. Ici en Italie. Ok. Donc le premier jour c'était avec une bonne montée, 2 bonnes montées longues. Donc j'étais plutôt dans un rôle de coureur protégé. Avec aussi Louis, tous les deux on était les coureurs protégés, mais c'était un peu plus compliqué pour lui qui sortait d'un Covid. Donc du coup j'étais quand même bien sur cette course. La course s'est faite de toute façon sur la fin. Mais j'étais quand même content des sensations avec les pros, avec le niveau qu'il y avait. Ok. Et là, du coup, à l'heure où on tourne la vidéo, demain, il y a la Coppa Bernocchi. C'est ça, oui. Et tu fais les Trivale Varese? Oui, c'est ça, je fais Trivale Varese après-demain. Donc là, je vais enchaîner encore 2 jours de course et puis après normalement, c'est la coupure.
Les vacances. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, quels sont un peu tes objectifs l'année prochaine? Bon, t'en as peut-être pas encore discuté avec les coachs, je suis à trop poser, j'imagine, mais Non, l'année prochaine, j'aimerais bien quand même essayer, pourquoi pas, de jouer quelques résultats sur des courses avec les pros. Et puis, je vais quand même courir avec la Devo sur par exemple, le Giro, toutes ces ouais. grosses courses. Toutes ces grosses courses U23, donc ça, je vais toujours les faire. Donc ouais, là, je serais là plutôt dans un rôle pour gagner sur ces courses. Ouais. Ok. Hop. Le Tour de l'avenir l'an prochain avec Seafor Prost. Dès qu'ils ouvrent les cotes, moi j'y vais, hein. Je mise. Faut pas en tant que grand espoir du cyclisme français. Est-ce que les médias, la pression qu'il y a par rapport à tout ce qui est Tour de France et toutes les grosses courses, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, que tu as déjà rencontré, ou pas du tout, vraiment Non, pour moi, la pression de tout ça, je ressens pas. J'ai pas une énorme médiatisation, donc ça va pour moi. Là-dessus, c'est pas trop compliqué. Ok. Ok. Et est-ce que tu penses que d'être parti à l'étranger, ça aide à ce niveau-là, ou c'est juste... Je pense que c'est possible. C'est possible là-dessus de pas être dans une équipe française. Hmm. Surtout, ça peut être différent pour les médias, pour la pression. Je pense que ça peut ouais, mettre peut-être moins de pression là-dessus pour toutes les courses, pour tout. Pour l'avenir aussi, je pense que c'est moins de pression, je pense. Ok. Du coup, celui qui en ce moment, côté français, jeune français, prend pas la pression, mais est un peu sur tous les projecteurs, c'est Lenny Martinez qui a fait un mois incroyable avec sa Vuelta. Est-ce que tu le connais, Lenny, et est-ce que tu as suivi ses exploits sur la Vuelta? Bah oui, on s'était déjà vu l'année dernière et même il y a 2 ans. Il y a Ok. 2 ans, on avait beaucoup couru ensemble avec Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Donc, on était avec aussi Romain et Pierre Gautra aussi. Ok. Donc, on avait une forte équipe avec la Bourgogne. Donc on avait couru plusieurs fois ensemble il y a 2 ans. Ok. On va passer à la nouvelle section. Mm. Donc on a nommé bêtement le Et dans 5 ans. On est tourné vers le futur. Et comme son nom l'indique, on va te poser une question. Tu vas devoir imaginer où tu en seras dans 5 ans pour répondre à cette question. Donc, par exemple, quelle course tu penses avoir remporté ou tu aimerais avoir remporté d'ici 5 ans? Je pense que c'est la plus grande course du monde. C'est le Tour de France. D'ici 5 ans? Oh, Ah non, c'est ambitieux ça! j'aimerais. Oui, ah oui, ok. Oui. Non, mais je pense comme tout grimpeur et comme tout Français, Mm. Ouais. faire un bon résultat sur le Tour de France, c'est ce que tout le monde aimerait avoir dans mon profil, en tout cas, de coureur. Ok. Avec qui aimerais-tu avoir couru le plus? Quel est le coureur avec qui tu aimerais avoir couru beaucoup? Dans l'équipe ou dans le peloton? Ah, non, dans le peloton, Dans le ouais. peloton professionnel. J'aurais aimé courir une fois avec, je pense, Philippe Gilbert, Ah oui, je ok. pense. Mais ouais, je pense que je suis né un an trop tard. Bon, Mais sinon, cette année, encore en activité, je pense qu'il y a Thibaut Pinot qui va arrêter fin d'année, là. Donc, et demain, tu cours avec lui. J'ai vu sur la start list, il est là aussi. Donc, je crois, et aussi après-demain aussi, il l'a fait. ouais, Donc, ouais, il me c'est semble. cool. Donc ouais, je suis content d'accord avec lui. Ah bah là, oui. Ok. T'es en train de vivre le rêve un petit peu là. Ouais, c'est sûr qu'en début d'année, j'aurais été content de faire ce que j'ai pu faire cette année, c'est clair. Est-ce que tu penses être en équipe de France d'ici 5 ans? Équipe de France, niveau professionnel du coup. Hmm.
J'aimerais bien, oui. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de Les parcours. sur quelle course, c'est ça. Ça dépend du parcours, ça dépend de quel championnat. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire sur un championnat d'Europe ou du monde dur. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire dans ma carrière, en tout cas. Ok. On peut quand même penser en 4-5 ans sur championnat d'Europe, championnat du monde, il y en aura 2-3 où ton profil nous sera utile. Ouais. Normalement. Normalement. Si on est un peu Sinon, c'est ambitieux, compliqué. on est un peu ambitieux. Voilà. Bon, quand même, normalement, les parcours, il y a le Rwanda qui va arriver 2024 ou 2025. Enfin, heureusement, les parcours un peu puncher, sprinter vont commencer à être un peu moins présents. Parce que là, les punchers, on les enchaîne. Depuis Ouais. quelques années, là, on a plus que ouais. ça. Là, oui, quand même. Du coup, dans 5 ans, combien de victoires pro penses-tu que tu auras? Plus possible. Ah ouais. Non, j'ai c'est pas la langue de bois, ça. On lance les paris, là. Non, là, j'ai pas de chiffres, mais j'aimerais en avoir le plus possible de victoires ou alors de bons classements généraux sur des courses à étapes. En tout Ouais. cas. Ok. Après, le Du coup, chiffre, toi, les classements généraux, c'est vraiment un truc qui t'intéresse beaucoup, quoi. je pense que je peux être bien là-dessus. Aussi, je suis bon sur les courses d'un jour. Et puis même sur les courses type Ardennaise, donc je suis bien sur pas mal de courses en fait. Dès que Ouais. ça devient un peu vallonné, faut juste pas que ce soit trop explosif pour moi, mais sinon je suis bien sur des ascensions courtes et même plutôt longues, mais même courtes, je suis bien sur des jusqu'à en dessous de 5 minutes, c'est un peu court. En dessous de 4-5 minutes, c'est un peu court pour moi, mais au-dessus de 5 minutes, des enchaînements de montée de 5 minutes, ça me va bien, ça. Ok. Donc, ouais. Et pour jouer les classements généraux, bah forcément, le chrono est un peu c'est un peu obligatoire. Est-ce que tu le travailles pas mal là, avec l'équipe Intermarché et Développement ou Ah là, pour l'instant, cette année, on l'a un peu mis de côté, mais l'année prochaine, je vais vraiment travailler ça correctement, avec une bonne position, et puis pas mal de fois à l'entraînement aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Ouais, pas de souci. Merci à vous. Merci et puis qu'on te retrouvera dans quelques mois, dans quelques années, peu importe, avec sourire et toujours que ça se passera toujours aussi bien que cette année, quoi. Ouais, j'espère qu'on se retrouvera. Bon, merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres interviews. Salut les gars. Salut. Salut.